Bonjour, je m'appelle Paul Wagner. Je suis formateur de Reiki traditionnel Usui, mais également de techniques visant les thérapies naturelles, la relaxation, ainsi que le développement personnel. Très tôt, j'ai été conscient des difficultés pour recevoir en Occident un enseignement original permettant de concentrer, de développer et de générer les énergies qui favorisent l'action de celui qui agit pour lui-même et pour les autres. J'ai donc étudié et pratiqué pendant de nombreuses années la philosophie orientale auprès de maîtres zen et de maîtres tibétains, chacun d'entre eux incarnant l'essence même de cet enseignement traditionnel. Cela m'a permis de comprendre qu'il faut remonter aux causes de la souffrance pour se libérer soi-même et libérer les autres. À toutes les époques, l'homme, conscient de ses limites, a cherché à les dépasser, c'est-à-dire à entrer dans un domaine où il pourrait préserver sa santé de l'érosion du temps. Très souvent, il a pu se rendre compte d'une autre force qui l'habite dans certaines circonstances de la vie. Les manifestations de ce phénomène sont bien réelles, mais elles se situent au-delà de la compréhension intellectuelle et l'appréciation de ces fondements reste floue, encore aujourd'hui pour la plupart des gens. Au Japon et en Chine, on l'a très vite compris comme quelque chose qui prend naissance au plus profond de la conscience humaine et qui irradie à travers le corps jusqu'aux extrémités de celui-ci et qui peut être expulsé par les mains. Ce quelque chose, combiné avec un état d'esprit approprié, permet de conserver une bonne santé, mais aussi de croître spirituellement. Lorsque la conscience de soi grandit et que des dons subtils se manifestent, ceci met en évidence de nouveaux talents. La guérison s'opère à plusieurs niveaux. Ne voyez pas seulement le Reiki comme une méthode de guérison et d'élévation des énergies, mais comme un moyen d'abandonner des perceptions limitées pour des perceptions illimitées. Le Reiki est l'un des sentiers qui mènent, en vue du retour dans l'ordre naturel, à la guérison du corps et de l'esprit de la personne et à l'élévation de sa vie. La maîtrise de la pratique de ce que l'on appelle Reiki est à l'Extrême-Orient, ce que la pierre philosophale est à l'Occident. Le nom de Reiki est composé de deux kanji ou idéogrammes. En japonais, Rei désigne l'esprit, le noyau, la conscience éveillée, l'équivalent de l'âme chez les chrétiens, et désigne l'unité originelle de chaque être. Rei inclut les dimensions de l'âme et celles de l'esprit ordinaire et veut dire universel. Alors que Ki renvoie à l'énergie vitale qui circule en nous, telle que la comprennent les médecines orientales. Les deux kanji Rei et Ki réunis caractérisent l'énergie universelle, douée de force, de sagesse et de compassion. Telle est notre véritable nature. Pratiquer le Reiki, c'est faire le voyage au centre de soi, le champ où réside notre véritable énergie dont l'expression vibratoire se transforme en une force dynamique qui fait vibrer notre être et nous élève au-dessus de notre espace individuel limité. Puisqu'en ce centre où tout apparaît être dans tout, on découvre soudain qu'en se rencontrant et se reconnaissant soi-même, on rencontre et on découvre aussi l'autre. Le Reiki est la voie de l'harmonie où l'homme ordinaire découvre les liens extraordinaires qui le relient à la conscience universelle, c'est-à-dire avec lui-même, avec sa véritable nature. C'est le champ où naissent la compassion, la véritable intelligence, celle du cœur, et la force vitale qui spécifiquement représente la trilogie des qualités guérissantes invoquées dans la pratique du Reiki.
Dès lors, dans une séance de Reiki, notre corps et notre esprit se rejoignent dans cette unité révélée par les sages de tous les temps et qui permet vraiment d'être et agir ici et maintenant pour aider les autres à réaliser leur véritable état d'être. Lorsque vous pratiquez le Reiki pour vous-même, l'énergie de vie se diffuse dans toutes les parties de votre corps et éveille également votre esprit. Plus elle vous remplit, plus vous avez de force pour vivre, agir, penser et créer. Pour bien comprendre l'esprit du Reiki tel qu'il est exprimé dans les enseignements traditionnels et dans leur pratique, il convient de tourner notre attention vers le courant toujours vivant des grandes traditions reposant sur les enseignements les plus anciens datant de 2500 ans. Le Reiki émerge de cet arrière-plan. L'art de pratiquer le Reiki requiert une initiation. C'est une cérémonie qui revêt un caractère simple dont le sens sacré, non transmissible par le langage, se communique d'âme à âme. Indépendamment de son niveau intellectuel, la personne initiée participe de tout son être à une expérience véritable qui signifie l'incorporation et l'assimilation de quelque chose d'essentiel. L'acte d'initiation consiste en une nouvelle dimension de la conscience par laquelle nous nous ouvrons à ces forces universelles présentes en nous et au-delà de nous. Au centre de notre cœur se trouve le lieu de rencontre d'où naissent nos émotions profondes telles que le don de soi, la compassion, l'amour, la clairvoyance. Lors du déroulement du rituel, l'initiateur et l'initié s'abreuvent à la même source. Nous pouvons établir une comparaison en plaçant devant nous deux bougies. L'une est allumée, l'autre ne l'est pas. En les rapprochant l'une de l'autre jusqu'à ce qu'elles se touchent, nous voyons deux bougies réunies par une seule flamme. Si on les repositionne comme précédemment, nous voyons deux bougies et deux flammes. Ceci illustre l'alchimie qui s'opère dans la rencontre de deux esprits lors de l'initiation de Reiki. Bien que la première impulsion soit donnée par l'initiateur de Reiki lors de l'initiation, c'est de l'initié que dépend le pouvoir de libérer pleinement l'énergie du Reiki. Une pratique régulière en autotraitement permet d'activer et d'éveiller son potentiel de guérisseur, selon l'adage qui dit que c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Si une personne nouvellement initiée est en mesure de dispenser le Reiki avec tous les effets positifs que l'on connaît, elle devient une source d'enrichissement et d'évolution supplémentaire en utilisant cette méthode sur elle-même. Lorsque c'est l'âme, et non pas le cerveau, que le praticien de Reiki choisit comme manière à cultiver et à développer, sa profession revêt un caractère sacré, un art spirituel de la guérison. Le Reiki se vit, le Reiki se donne. Selon l'enseignement traditionnel, le Reiki se transmet en deux modules indépendants, plus un troisième correspondant à la maîtrise. Le premier module est nommé Shoden. Cette formation permet de donner l'élan nécessaire pour apprendre à canaliser l'énergie vitale par une gestuelle codée, principalement par les mains, sur son propre corps ou celui d'autrui. L'attrait de l'autotraitement est certainement l'une des raisons principales d'accéder à un stage de Reiki pour la majorité des gens. Par l'action subtile de Shoden, il devient facile de redécouvrir le miracle du corps et de lui apporter des sensations nouvelles. L'utilisation quotidienne de cette méthode est un excellent moyen de prévention des maladies. C'est aussi une façon de se recharger en énergie
pour faire face aux difficultés de la vie de tous les jours. Cette formation permet également de découvrir tout ce que vous pouvez en obtenir et dans quelles conditions appliquer sa méthode aux personnes, aux animaux et même aux plantes. Le second module, que l'on nomme Okukiden, est proposé à ceux ou celles qui désirent développer leur intuition, la clairvoyance et leur sensibilité. Les participants prennent connaissance des symboles et des mantras tels que le fondateur Mikao Usui les a transmis, ainsi que leurs diverses applications. Les instructions nécessaires sont données à l'expansion du champ de conscience pour soi-même ou pour autrui. Mais également la méthode de la transmission à distance de l'énergie du Reiki à un être vivant, c'est-à-dire sans contact physique, ainsi que la manière juste de traiter une situation particulière relevant du passé, du présent ou du futur. Okukiden nous rappelle que toutes les réalités positives sont à notre portée. D'autres éléments de connaissance sont également enseignés durant cette formation. Vient le troisième module, celui de la maîtrise, nommé Shinpiden. Le niveau de réalisation de cette formation rend la personne apte à transmettre les enseignements et à donner les initiations de tous les modules de Reiki traditionnel Usui. Il convient d'avoir acquis cependant une certaine expérience assurée des 2 modules précédents avant de s'engager dans la voie de l'enseignement. Cet acquis s'avère profitable pour soi-même et pour les autres. Les yoten, littéralement point de vie ou point vitaux en japonais, désignent différentes parties du corps humain ou animal. Les premiers traitements sur les yoten furent appliqués au Japon il y a 1300 ans, mais ils se développèrent surtout à partir du XVIIe siècle. L'expression orale ayant été la seule forme de transmission du savoir pendant des siècles, et en l'absence de documents irréfutables, la généalogie du Reiki a pris sa forme actuelle dans une formidable impulsion spirituelle libérée au terme d'une période d'ascèse et de jeûne qu'avait entrepris le moine bouddhiste Mikao Usui à la fin du XVIIIe siècle. Si cette vidéo vous a plu, adressez-moi un like ou abonnez-vous à la chaîne La Voix du Reiki pour découvrir d'autres vidéos traitant le sujet. Vous pouvez également me rejoindre sur la page Facebook en cliquant sur le lien apparaissant à la suite de cette vidéo. Merci et à bientôt.